Après le bip. Nous avions 13 ans, et nous nous ennuyions. Un mélange dangereux, surtout quand tes parents te laissent un téléphone avec appel illimité et que les copains ont le droit de rester dormir pendant que les adultes partent passer le week-end hors de la ville. Jake était déjà affalé sur le canapé, les jambes pendantes par-dessus la coudoir, téléphone à la main, en train de nous raconter une trouvaille soi-disant hilarante. C'était à cause de lui que mes parents avaient hésité à m'autoriser à dormir ici et ils le savaient très bien. Claire était assise par terre, le dos appuyé contre la table basse. Son téléphone branché en charge, elle faisait semblant de ne pas écouter Jake. Tout en le corrigeant chaque fois qu'il disait ou faisait quelque chose de travers. Ben, lui, était installé en tailleur dans le fauteuil de mon père. Il riait à nos blagues plus discrètement mais ne cessait de consulter son téléphone, comme s'il cherchait un prétexte pour partir. Avant chaque soirée, il hésitait toujours à venir, et j'avais dû le pousser gentiment hors de sa zone de confort. Moi, j'étais allongé sur le tapis moelleux, les yeux rivés au ventilateur de plafond, essayant de bouger la tête au rythme des pales pour donner l'illusion qu'il était immobile. On avait parlé pendant des jours de tout le bruit et de l'amusement que cette soirée promettait. Il était à peine 20 h, et l'ennui avait déjà gagné. Jake poussa un soupir dramatique. Alors, on va rester là à mourir d'ennui toute la nuit ou on tente de s'amuser pour de vrai? Claire leva les yeux au ciel avant de répondre, ce qui me fit étouffer un petit rire. Tu as une idée? Ou c'est juste une plainte? Aucune idée pour l'instant. Il resta silencieux quelques secondes, puis ses yeux s'illuminèrent. Et si on faisait des appels canulars? Le sourcil de Claire se haussa d'un air réfléchi. Je vis Ben se redresser légèrement dans son fauteuil, une hésitation dans le regard. Moi, l'idée me plut immédiatement. Oui. On fait ça. Jake se redressa d'un bond, s'assit au bord du canapé et composa rapidement un numéro. Il activa le haut-parleur et posa le téléphone sur la table basse. La tonalité retentit plusieurs fois avant qu'une voix ne décroche. Allô? Jake répondit aussitôt. Bonjour, votre réfrigérateur fonctionne. Ah, très drôle. Les enfants, passez une bonne soirée et évitez les ennuis. Et ça raccrocha. Claire lança un regard blasé à Jake. Sérieusement? Tu crois vraiment que personne n'a déjà entendu celle-là? Il haussa les épaules et lui tendit le téléphone. Vas-y, fais mieux. Claire accepta sans hésiter et composa un autre numéro. Allô? Elle se redressa. Oui, bonsoir, nous réalisons un sondage. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous acceptiez de vous battre contre une oie? Je dus me couvrir la bouche pour ne pas éclater de rire quand Jake intervint. Mais attention, l'oie connaît le karaté. Un silence. Puis l'homme à l'autre bout du fil éclata d'un rire grave avant de répondre d'un ton soudain très sérieux. 10. Je la réduirai en pièces, cette oie. Nous avons tous explosé de rire. Même Ben rit plus fort que je ne l'avais entendu de toute la soirée. Nous raccrochâmes en continuant à glousser. Les appels se succédèrent. Nous récoltâmes encore quelques éclats de rire, ainsi que la colère de 2 ou 3 personnes âgées. Puis un numéro changea tout. Quand nous l'appelâmes, rien ne paraissait inhabituel. Le numéro semblait banal, la tonalité aussi. Il bascula sur la messagerie vocale. Rien d'étrange non plus, cela nous était déjà arrivé. Nous laissions de petits messages absurdes et passions au suivant. Cette fois, Jake déclara « Salut, c'est Todd de l'animalerie. Vous aviez commandé un hamster ou un iguane ?» Nous rîmes de la stupidité du message et nous apprêtions à composer un nouveau numéro quand le téléphone vibra. Le numéro que nous venions d'appeler essayait de nous rappeler. J'emploie le mot essayer parce que la sonnerie ne dura qu'une fraction de seconde. Puis une notification apparut, un nouveau message vocal. Nous échangeâmes un regard mêlant curiosité et confusion. Jake déverrouilla son téléphone et mit le message en haut-parleur. C'était une femme. Sa voix était légèrement rauque, presque timide. Elle semblait jeune mais clairement plus âgée que nous. Salut, c'est Todd de l'animalerie. Vous aviez commandé un hamster ou un iguane? Quelques secondes de silence suivirent. Enfin. Presque du silence. En arrière-plan, on percevait un léger souffle. Pas un grésillement. Plutôt. De l'air. Une respiration indistincte. Puis, brusquement, le message se coupa. Jake ne souriait plus, Ben resta muet, Claire relança l'enregistrement. Quant à moi, j'avais l'étrange impression que le ventilateur au plafond venait de devenir plus bruyant. Jake finit par rompre le silence. Bon. C'était bizarre. Claire hocha simplement la tête, l'air pensif, comme si elle essayait d'analyser ce qui rendait ce message si dérangeant. Ben s'était recroquevillé, les bras autour des genoux, balayant la pièce du regard, attendant que quelqu'un formule ce que nous pensions tous. Je vais la rappeler, lâcha Jake avant même de composer le numéro. Personne ne protesta.
la tonalité retentit plusieurs fois avant de basculer à nouveau sur la messagerie. Très drôle. Mais sérieusement, vous avez commandé un hamster ou un iguane? J'écris en entendant le message qu'il venait de laisser, mais nous remarquâmes tous la légère fissure dans son assurance, dans son ton. Il posa le téléphone sur la table basse avec un peu moins de désinvolture qu'avant. Une fois encore, la sonnerie ne dura qu'une fraction de seconde. Nouvelle notification, messagerie vocale. Jake décrocha et lança la lecture. Cette fois, quelques secondes de silence précédèrent la voix. Tu ne sonnes pas pareil quand tu es nerveux. Le silence retomba. 5 secondes, 10 secondes, 15, puis, soudain, une bourrasque frappa le micro. Un coup sourd, un autre, quelque chose raclait contre un plancher en bois, et le message fut coupé net. Le silence engloutit de nouveau la pièce. Mes sourcils se haussèrent lorsqu'un autre message vocal apparut sur le téléphone de Jake. Sans hésiter, il lança la lecture. Cette fois, c'était court. Sec, ne rappelle pas. À peine le message terminé, Jake rejeta la tête en arrière et arqua un sourcil, presque vexé. Bon. Et bien maintenant, on est obligé de rappeler. Il tendit la main vers le téléphone, mais Claire l'arrêta. Attends, sa voix était grave. Attendre quoi? Protesta Jake. C'est juste des appels qui vont et viennent. Ben parla pour la première fois. Claire a raison. J'aime pas ça. Jake leva les yeux au ciel. Oh, fais pas ta mauviette, Ben. Ils ne peuvent pas ramper à travers un téléphone. Il recomposa le numéro. Sonnerie, 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 messagerie. Et si tu nous disais quoi faire, madame? Lança-t-il d'un ton moqueur. On peut t'appeler autant qu'on veut. Et tu ne peux rien y faire. Il jeta le téléphone au bout du canapé. Voilà. On peut passer à autre chose. Une seconde plus tard, le téléphone vibra. Nouveau message vocal. Jake fit mine de lever les yeux au ciel. Cette fois, le son était étouffé. Comme si le téléphone était tenu dehors, dans le vent. Ou placé devant un ventilateur, puis, à peine audible, oh. Fais pas ta mauviette, Ben. Pause, ils ne peuvent pas ramper à travers un téléphone. Ben bondit de sa chaise et se mit à faire les 100 pas dans le salon. Nous le regardions tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. C'est quoi ce délire, Jake? Maintenant ils connaissent mon prénom. C'est pas drôle. C'est pas drôle, il se tourna vers Jake avec une intensité que je ne lui avais jamais vue. C'est pas drôle. Claire s'approcha aussitôt pour l'apaiser. Elle attrapa l'inhalateur de Ben et le lui tendit, puis l'accompagna jusqu'à la table de la cuisine, lançant à Jake un regard assassin. Il leva les mains en signe de reddition. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, Jake et moi restâmes silencieux une minute ou deux, écoutant Claire tenter de calmer Ben, puis Jake se pencha vers moi. Et si on essayait de répondre, je le regardais, incrédule. Ils appellent juste une fraction de seconde avant que ça passe en messagerie. Si on répondait assez vite, on pourrait peut-être les prendre de court. Peut-être qu'ils arrêteraient, je sais pas, Jake. On devrait peut-être juste laisser tomber. Toi aussi, tu t'y mets? Je secouai la tête et me mis à jouer distraitement avec mes doigts, à genoux sur le tapis, faisant semblant de ne pas voir Jake recomposer le numéro. Bon. Sérieusement. Qui êtes-vous? Si c'est une blague, elle n'est plus drôle. Dites-nous juste comment vous faites ça. Il raccrocha, pouce près au-dessus de l'écran, le téléphone sonna, il frappa l'écran du pouce, visant le bouton vert. Merde. Raté, notification, message vocal, il lança la lecture. La voix de la femme était plus ferme. Plus dure. Irritée, n'essaie pas de faire ça, la fin de sa phrase semblait se chevaucher elle-même. Comme si deux voix identiques terminaient la phrase avec un décalage d'une fraction de seconde, ou bien je. Je viendrai là-bas et, un hurlement aigu jaillit du haut-parleur. Jake lâcha le téléphone sur le sol. Le son était si perçant, si violent, que nous dûmes nous boucher les oreilles. Je jetai un regard vers la cuisine, Claire et Ben faisaient de même, le message s'interrompit, dès que le silence revint, Jake se leva brusquement et partit vers le garage, je le suivis, mais il ressortit aussitôt et me percuta contre le mur en revenant vers le salon. Un des marteaux de mon père à la main, sans hésiter, il se mit à frapper le téléphone, l'écran se fissura en toile d'araignée, la batterie sauta, il frappa encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un amas de débris. Le reste de la nuit, nous parlâmes à peine. Je voyais bien que chacun voulait rentrer chez soi, mais personne ne voulait expliquer pourquoi à ses parents, et aucun n'était prêt à partir au milieu de la nuit. J'en étais presque soulagé. Sinon, je serais resté seul dans la maison. Les années ont passé. Nous nous sommes éloignés. Je ne sais même plus vraiment ce qu'ils sont devenus. Moi, j'ai 32 ans maintenant. Une femme. 2 magnifiques filles.
Mais encore aujourd'hui, chaque numéro inconnu qui s'affiche sur mon téléphone me fait tressaillir. Mais dans ce cerf sans que je m'en rende compte, et cela nous amène à il y a quelques jours, pendant une réunion matinale au travail, j'ai vu un appel manqué. Et un message vocal, à contre-cœur, je l'ai écouté, un souffle léger, familier, s'échappa du haut-parleur, puis, la même voix timide qu'autrefois, tu ne sonnes plus pareil quand tu vieillis.